Les deux amiraux de Fenimore Cooper. La hiérarchie dans la marine ou sur terre, en Angleterre, est d'une grande importance dans les années 1740 et plus. À cette époque des batailles navales contre les Français, bien sûr, se tramaient également les histoires d'amour et de loyauté envers son pays d'adoption ou d'origine. Voyez évoluer ces personnages plutôt attachants, et découvrez ce qu'il en adviendra. Vous retrouverez cet e-book sur Amazon. En voici un extrait, Le précipice. Cependant Dutton avait recouvré les connaissances pratiques de son métier. Si le jeune homme était tombé tout à fait au fond, et même quand il n'y aurait pas de brouillard, on ne pourrait pas le voir, car le rocher projette une saillie en avant. Il faut qu'il se soit arrêté à quelques points intermédiaires, et au-dessous de cette saillie. Stimulés par un sentiment commun, les deux hommes s'avancèrent à l'extrémité du plateau, et il suffit d'un seul coup d'œil pour leur faire connaître toute la vérité. Le jeune Edgecombe, portant les mains en avant, pour saisir une fleur, avait tellement appuyé sur le bout du rocher où reposait son pied, qu'il l'avait brisé, et perdu ainsi son point d'appui. Une présence d'esprit, qui monta presque, jusqu'à l'inspiration, et un courage extraordinaire, l'empêchèrent seul d'être brisé en morceaux. Voyant que le rocher cédait sous lui, il se jeta en avant sur une petite saillie, quelques pieds plus bas, et à 10 au moins de côté de l'endroit où il était auparavant. Cette saillie raboteuse n'avait que 2 ou 3 pieds de large, et n'eût fait que retarder sa chute, si la fortune n'y eût fait naître quelques arbrisseaux. Le jeune homme les saisit des deux mains, et par suite de l'élan qu'il s'était donné, se trouva positivement nageant dans l'air. Heureusement ces arbrisseaux étaient trop forts pour se déraciner, et se pelotonnant sur lui-même, avec son adresse de matelot, le jeune homme fut promptement sur ses pieds, et relativement en sûreté. Le silence qui avait si fort alarmé Dutton était la conséquence du choc qu'avait éprouvé le jeune officier en se voyant tout à coup jeté dans cette périlleuse position. La pointe du promontoire surplombait assez brasse au-dessus de sa tête, le point d'appui, qu'il avait trouvé si à propos. Il sentit qu'il lui serait impossible de se tirer d'une semblable position sans quelque secours étranger. Il ne fallait rien moins que ses habitudes de marin pour s'y maintenir, et encore ne l'eût-il pu faire 2 minutes sans l'aide des arbrisseaux dont nous avons parlé. Cependant Mildred, oublieuse de tout danger personnel, avança la tête, jusqu'en dehors du plateau, et plongea dans l'abîme, avec un courage et une sûreté que la circonstance pouvait seule lui donner, si bien que le jeune homme put apercevoir ses belles tresses blondes, qui flottaient des deux côtés de sa figure. « Au nom de Dieu, Mildred, s'écria-t-il, n'avancez pas ainsi, je vous vois, et nous pouvons nous entendre, sans que vous couriez un danger inutile. » Trouvez les deux amiraux de Fenimore Cooper sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com, et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.